Bonjour, Henri, vendeur électroménager au magasin Boulanger Anglette. Je vais vous présenter aujourd'hui comment faire son choix entre un extracteur de jus et un blender. Ce sont deux choses différentes, donc bien faire attention à son choix. Donc sur les blenders, il existe plusieurs vitesses. Donc selon votre utilisation, bien faire attention aux produits que vous choisissez. Si c'est une utilisation répétitive, bien prendre un produit avec une grosse motorisation plutôt qu'une petite. Si c'est de l'exceptionnel, dans ces cas-là, pourquoi pas. Sur les blenders, vous allez pouvoir faire des smoothies, des granités, des tapenades, de la glace pilée. Donc ça, c'est les choses qu'on va pouvoir faire avec les blenders. Il existe aussi, bien sûr, les blenders chauffants qui, eux, vont pouvoir vous faire cuire la soupe et la mixer à la fin. Surtout, bien attention aux blenders classiques. Si vous souhaitez faire mixer une soupe chaude, bien choisir un blender thermorésistant. Sur les blenders, bien faire attention, vous avez des produits où on va avoir les vitesses classiques, donc de 1 à 5, voire plus. Et d'autres, vous allez avoir donc bien sûr les vitesses, mais aussi des pré-programmes. C'est-à-dire que du coup, vous allez avoir la possibilité d'avoir un programme smoothie, glace pilée, sorbet. Donc tout ça, bien faire attention à ce que vous souhaitez faire comme utilisation. Il existe aussi d'autres produits comme le blender Power 5 de chez Magimix, où lui, vous allez pouvoir donc mettre via une application donc tout ce que vous mettez à l'intérieur de votre smoothie par exemple, et l'application va vous donner les valeurs nutritives que vous consommez tout au long de la journée. Donc là est l'intérêt vraiment d'avoir un suivi nutritif pour vous. On va donc commencer le test avec le blender. Donc je vais ici découper les pommes. Donc selon les blenders, bien sûr, couper en petits morceaux. Donc je vais y laisser exprès donc, la peau pour bien faire la différence avec un extracteur de jus qui va bien vous séparer les déchets du jus. Et sur les smoothies, pour avoir quelque chose d'homogène au niveau du mixage, on vient y rajouter aussi donc, du liquide, donc un jus, du lait d'amande ou des choses comme ça, voilà, pour avoir vraiment une texture plus liquide. Donc, comme je vous le disais, sur certains blenders, vous avez déjà la fonction smoothie. Donc, la petite particularité du smoothie, c'est d'aller faire des effets de pulse comme ça. Voilà. Donc là, la fonction le fait tout seul. Là, c'est à moi-même de le faire. Donc, je vais y rajouter donc, un peu de jus. Vous avez bien vu que ça ne mixait pas très bien. Donc là, je vais voir si j'en ai mis assez. Donc là, on a fini donc, le smoothie. Donc je vais vous montrer un peu la texture et on comparera donc après avec l'extracteur de jus. Voilà, donc on a quelque chose, vous voyez ici, donc un petit peu épais. Voilà, donc là le test sur les blenders, voici le résultat. On a quand même quelque chose d'onctueux, de très bon. Comme je vous ai dit, après il y a voilà, beaucoup de recettes à faire avec. Mais on n'est pas sur le pur jus qu'on va mettre avec l'extracteur de jus. Ensuite, donc, nous avons les extracteurs de jus, à ne pas confondre avec une centrifugeuse. Une centrifugeuse, on vient mettre un fruit, on vient l'éclater pour en extraire le jus. Tandis qu'un extracteur de jus, on vient avec une vis sans fin à froid extraire le jus. Donc, on va garder beaucoup plus tout ce qui est nutriments des fruits et légumes que l'on va extraire. Et on va avoir un jus vraiment quasiment sans pulpe. Donc là est la différence aujourd'hui avec un extracteur de jus. Donc je vous montre ici, vous avez donc la vis sans fin et le tamis donc pour en extraire donc tous les déchets. Vous avez d'une partie un côté donc ici donc les déchets qui vont ressortir et ici le jus. Donc là voilà, si on souhaite avoir un jus parfait, on va plutôt partir, en gardant bien sûr les nutriments, on va plutôt partir sur un extracteur de jus. Donc là, j'ai mes pommes découpées, donc je vais y rajouter la banane pour faire donc, bien la différence entre le blender et l'extracteur de jus.
Voilà, donc là on a déjà le jus qui commence à sortir. Voilà, alors vous ne le voyez pas pour l'instant, mais moi j'ai mes déchets qui commencent à sortir ici. Voilà, donc on va bien avoir donc, tout le jus. Voilà, et grâce donc à un extracteur de jus donc, où on va extraire donc, avec la vis sans fin à froid, on va garder tous les nutriments et les minéraux des fruits, beaucoup plus en tous les cas qu'une centrifugeuse. Voilà, donc on va laisser travailler encore un petit peu. Hop, je ferme mon petit bouchon. Et on voit bien ici qu'on a quelque chose de beaucoup plus liquide que dans le blender. Donc voici la démonstration donc, sur les deux produits. Donc je voulais vous montrer quand même les déchets donc, sur la pomme qui sont très secs. La banane où c'est un petit peu plus, voilà, un petit peu plus mou, mais on a bien extrait tous les déchets. On voit bien ici donc la consistance qui est beaucoup plus liquide là, alors qu'on va avoir donc ce côté smoothie donc plus épais sur le modèle blender. Voilà. Donc ici deux types différents sur le mixage et l'extraction de jus des fruits. Ça peut être aussi des légumes. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé notre vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker. Et si vous souhaitez retrouver les produits, n'hésitez pas aussi à aller sur le site Boulanger, l'application ou de venir en magasin. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.